Question de conscience. À Yannick Noah, à Samuel Eto'o, à Roger Mila, à Joseph-Antoine Bell et à toutes ces grandes stars du sport, de la musique et de l'art en général au Cameroun. Bonjour à tous. Bon début de semaine. Dans 2 minutes, je suis garé et nous commençons notre premier point de réflexion et d'actualité sur le Cameroun. Notre semaine sera chargée. Ce sera une semaine trépidante. Ce sera une semaine accélérée. Ce sera une semaine hyperactive au service des libertés des peuples africains. Bonjour et excellente semaine à tous. Question de conscience. À Yannick Noah, voilà. Chers amis, je vous salue. Je vous salue, vous du Cameroun. Je vous salue, vous de toute l'Afrique et de toute la diaspora africaine. Je vous salue, amis des luttes démocratiques africaines. J'ai une question. J'ai une succession de questions de conscience à adresser en ce début de semaine, en ce lundi 8 juin 2020, à un ensemble de figures, de stars du Cameroun. Et j'ai choisi 4 noms qu'on entend souvent. Messieurs Yannick Noah, Samuel fils Eto'o, Albert Roger Mila, Joseph Antoine Bell. C'est à eux que je consacre ce bref moment de réflexion. Et merci de bien vouloir le partager afin que les concernés en reçoivent nécessairement l'écho et le contenu. Bienvenue à tous. En guise de dédicace de cette conférence du jour, je voudrais adresser mes vœux de très bons et heureux anniversaire en ce 8 juin 2020 à une grande dame de la Côte d'Ivoire, la députée de la commune de Cocody-Abidjan, mon amie et sœur bien-aimée, l'honorable Yasmina Ouenien. Yasmina, je te dédie cette première vidéoconférence du lundi 8 juin. Je sais que ton anniversaire, c'est aujourd'hui et je te souhaite santé, joie, réussite dans toutes les actions de ta vie. Je sais que tu fais partie de cette génération africaine qui fera parler d'elle dans les 30 années à compter de celle-ci. Et je te souhaite plein succès
dans tes engagements. J'en profite pour adresser à toute la grande famille Ouénien, à ton père, qui est notre père, l'ambassadeur Georges Ouénien, à ta maman, Mamie Jo, que nous aimons beaucoup, eh bien, à ton frère Stéphane, à toute la famille, je souhaite une excellente journée à Abidjan. Que le gâteau d'anniversaire, que la tchéké à loco d'anniversaire soit bon. Et je te fais de gros bisous. Yasmina. Ça, c'était pour la dédicace et je passe au sujet principal de ma vidéoconférence du jour. Bien sûr, je n'ai aucun droit sur la musique qu'on a entendue en sourdine du grand Fela Anikulapo Kuti. Et je vais pouvoir commencer. Je m'adresse à messieurs Yannick Noah, Samuel Eto'o, Roger Albert Mila, Joseph-Antoine Bell, emblématique des grands artistes et des grandes stars, que ce soit du sport, de la culture, de la musique, etc. en général, du Cameroun. Voici des hommes qui sont connus dans le monde entier comme étant de grands ambassadeurs du sport, des arts de mon pays natal, le Cameroun, de notre pays commun, le Cameroun. Voici des hommes qui sont connus pour être des voix qui comptent. En ce qui concerne M. Yannick Noah, pendant longtemps, il fut la personnalité préférée des Français. La première personnalité préférée des Français. C'est dire le poids médiatique, le poids symbolique, l'importance dans l'opinion, l'importance pour les jeunes qu'incarne le célèbre gagnant du trophée du tournoi de Roland-Garros en 1983. Yannick Noah doit savoir que ceux de ma génération, ceux qui ont 48 ans, étudiaient à l'époque, à partir du cours élémentaire 2, cours moyen 2, cours moyen 1, des textes parlant de sa victoire de Roland-Garros. On les a étudiés à l'école primaire au Cameroun, si ce n'est toujours le cas. Yannick Noah, c'est une légende vivante du sport et une voix non seulement camerounaise, une voix française et une voix mondiale. Je voudrais commencer par lui. Mon cher Yannick Noah, alors que vous êtes l'une des personnalités dont la voix compte dans cette France, alors que vous êtes l'une des personnalités dont la voix compte au Cameroun, alors que vous êtes l'une des personnalités camerounaises et françaises dont la voix compte dans le monde entier, j'ai été agréablement surpris de me rendre compte que l'assassinat atroce de notre frère George Floyd aux États-Unis par des policiers racistes, j'ai été fort surpris de me rendre compte que cet assassinat atroce pouvait vous émouvoir, au point que vous vous engagiez, Yannick Noah, à mener campagne, à faire acte de communication pour notre frère George Floyd. Je ne puis condamner cet engagement humaniste, cette solidarité, qui est la moindre des choses que l'on puisse attendre d'un fils du métissage des civilisations que vous êtes. Vous qui êtes né entre deux rives, d'une mère blanche française et d'un père noir camerounais. Le doyen Zachary Noah, pour lequel le peuple camerounais a également de l'admiration, car votre père fut l'un des premiers footballeurs professionnels de l'histoire du Cameroun. Yannick Noah, vous avez donc été capable de vous mobiliser pour notre frère en humanité, George Floyd.
Et je vous en remercie et je vous en félicite. Et je n'ai ni à vous en remercier ni à vous en féliciter, car vous n'avez fait, Yannick Noah, que votre devoir. Mais Yannick Noah, je vous pose la question. On compte au bas mot 10 000 Camerounais massacrés, parmi lesquels des femmes et des enfants, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, selon certaines évaluations. Et selon le gouvernement, 3 000 massacrés. Yannick Noah, sont-ils des hommes? Sont-ils des personnes comme George Floyd? Yannick Noah, vous qui connaissez par ailleurs la civilisation américaine, don't you recognize that every Cameroonian killed by Mr. Paul Biya's army in the northwest and southwest province is a person like George Floyd, our brother, was a person? Yannick Noah, on a massacré en Garbou, vous vous êtes tu. Yannick Noah, on a massacré dans le Lébialem, vous vous êtes tu. Yannick Noah, on a massacré des femmes avec des bébés dans leur dos, dans le nord Cameroun. Le gouvernement camerounais même en est venu à reconnaître que ce sont ces soldats qui ont massacré ces femmes. Yannick Noah, vous vous êtes tu. Question, Yannick Noah. Seriez-vous un raciste anti-nègre d'Afrique et un humaniste pro-nègre d'Amérique et de France? Je recommence. Yannick Noah, votre antiracisme serait-il un antiracisme? Votre antiracisme serait-il un antiracisme à tête chercheuse? Votre combat contre les discriminations serait-il un combat contre les discriminations qui serait lui-même un combat discriminant? Dans la mesure où, quand on massacre au Cameroun, on massacre à travers l'Afrique, Yannick Noah, vous vous taisez. Et quand on massacre en Amérique, Yannick Noah, vous trouvez l'occasion de participer à la vague de protestation et de jouer votre rôle de star et d'icône mondiale. Yannick Noah, j'ai voulu vous exprimer la colère et la stupéfaction de millions de Camerounais, de millions d'Africains que vous méprisez depuis plusieurs années, puisque vous ne mobilisez pas votre aura internationale pour les discriminations, les brutalités dont ils sont victimes. African people want to tell you, Mr. Noah, that a black man is a man everywhere in this world. A black man is a man in France. A black man is a man in the United States of America. A black man is a man in Africa. A black man is a man in China. A black man is a man everywhere on this earth. Yannick Noah. Notre frère le journaliste Samuel Ouazizi a été massacré par la soldatesque du régime de M. Paul Barthélémy Biya Abimvondo. Yannick Noah, vous êtes informé de nombreux assassinats individuels au Cameroun depuis des décennies. Yannick Noah, avez-vous un seul jour arboré un t-shirt, arboré un artefact pour ceux qu'on massacre? Vous qui êtes pourtant maintenant une autorité traditionnelle d'étoudie au Cameroun. Yannick Noah, les Camerounais, les Camerounaises qui sont tués, y compris avec l'aveu du gouvernement, comme dans le cas de Ngarbou, comme dans le cas de Fontem, comme dans le cas de Lébialem, comme dans le cas des femmes assassinées dans le nord, avec les bébés dans le dos. Ces Camerounais dont on ne peut pas contester que c'est le régime du Cameroun qui les a massacrés. Ne mérite-t-il pas que vous investissiez ne serait-ce qu'une once de votre célébrité à faire connaître leur cas? Yannick Noah, le peuple camerounais prend acte de votre mépris. Les peuples africains martyrisés prennent acte de votre mépris. Nous prenons acte du fait qu'un nègre d'Amérique est pour vous supérieur en valeur à un nègre d'Afrique. Et l'histoire témoignera, l'histoire attestera, l'histoire vous rétribuera, Yannick Noah, pour ce mépris.
sauf si vous avez l'humilité, sauf si vous avez le courage de vous reprendre. Je recommence. Yannick Noah, les nègres du Cameroun prennent acte du fait qu'un nègre d'Amérique pour vous vaut mieux qu'eux. Les nègres d'Afrique prennent acte du fait qu'un nègre d'Amérique vaut mieux qu'eux. Et les nègres du Cameroun, les nègres d'Afrique vous disent, we will not forget that you have a hurt for a human being killed in America. And you have no hurt, no pity for a human being killed in Africa. You have all your time to change, Yannick Noah. You have all your time to correct your line. You have all your time to redeem your memory in Cameroon and in Africa. Je passe à Monsieur Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o est en titre le plus grand footballeur de l'histoire du Cameroun. En termes de titres et de palmarès, il a le CV le plus immense de l'histoire du Cameroun. Samuel Eto'o mérite, en sa qualité de grande star du football, d'être salué, d'être félicité. Il mérite les récompenses. Il mérite l'admiration du monde. Son talent de footballeur n'est pas en cause. Comme le talent du tennisman et du musicien Yannick Noah n'est pas en cause. Mais Samuel Eto'o, il y a un problème. Samuel Eto'o, depuis 2016, l'armée camerounaise de M. Paul Biya, dont vous appréciez l'hospitalité, massacre des femmes et des enfants au nord-ouest et au sud-ouest. Samuel Eto'o, il y a un problème. L'armée camerounaise a reconnu qu'elle a gratuitement tué des femmes avec leurs bébés dans le dos au nord Cameroun. Samuel Eto'o, vous êtes au courant qu'un journaliste, Samuel Ouazizi, vient d'être massacré par cette armée. Samuel Eto'o, vous êtes au courant de toutes les barbaries que le régime camerounais a commises contre le peuple camerounais. Celle de 2008, celle des années 90-92. Vous étiez peut-être très jeune, mais vous étiez là. Celles qui se commettent maintenant au Cameroun anglophone, vous êtes là. Samuel Eto'o, jusqu'à quand prétendrez-vous que les Camerounais vont vous conserver leur admiration alors qu'au moment où ils sont menacés, au moment où ils sont au tournant le plus dangereux de leur histoire en ce 21e siècle, Samuel Eto'o, vous continuez à les narguer en vous promenant à travers le monde, en vous comportant comme s'il n'y a rien de grave qui se passe au Cameroun. Eto'o, fils Samuel, vous avez investi dans l'humanitaire. Il se dit à travers le monde entier, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, que vous êtes un homme généreux. Je vous en félicite. Je vous en remercie pour tous ces Africains que vous avez réellement aidés. Et ils témoignent. Beaucoup de personnes témoignent. Samuel Eto'o, ne savez-vous pas qu'en tant que le plus grand footballeur en titre et en palmarès de l'histoire du Cameroun, vous avez un devoir de prise de parole? Samuel Eto'o, ne savez-vous pas que vous avez un devoir de prise de parole pour la protection de la vie des jeunes Camerounais? Samuel Eto'o, ne savez-vous pas que vous avez un devoir de conscience pour ce pays qu'on massacre? Samuel Eto'o, voulez-vous me dire, Samuel Eto'o, que vous n'êtes pas au courant du rôle qu'ont joué dans la fondation de la démocratie brésilienne les grands footballeurs du Corinthians, parmi lesquels le fameux Socrates, le grand frère de Ray Socrates? Pensez-vous que vous ne savez pas le rôle que les grands footballeurs brésiliens des années 70-80 ont joué dans la fondation de la démocratie brésilienne, en s'illustrant comme des défenseurs des valeurs antidiscriminatoires, des valeurs de respect du pluralisme, des valeurs de respect des libertés, des valeurs de respect de la valeur humaine? Samuel Eto'o, où est votre contribution pour que les violences, pour que les crimes du régime de M. Biya s'arrêtent?
Où est votre contribution? Samuel Eto'o, je vous préviens, si le peuple camerounais réussit à se tirer de l'étranglement que lui impose actuellement le régime de M. Biya, le peuple camerounais tout entier vous rendra la monnaie de vos silences. Je recommence. Si vous continuez à vous taire, Samuel Eto'o, pendant qu'on massacre les Camerounais, Samuel Eto'o, le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, ce même peuple qui a applaudi le grand footballeur que vous êtes, et cela est incontestable, ce même peuple vous vomira. Si vous continuez à vous taire, alors que le Cameroun est à feu et à sang, si vous continuez à vous taire parce que vous avez choisi le camp du bourreau contre le camp des victimes, si vous continuez à vous taire quand on massacre en Garbou, quand on massacre dans le Lébialem, si vous continuez à vous taire quand on tue des femmes en Mora avec leurs bébés dans le dos, Samuel Eto'o, le peuple camerounais vous le rendra quand il sera libre. Le peuple camerounais vous demandera: Eto'o fils Samuel, où étais-tu quand on me massacrait? Eto'o fils Samuel, où étais-tu quand on tuait nos femmes avec leurs bébés au dos? Eto'o fils Samuel, où était ta grande gueule que tu sais très bien utiliser? Où était cette grande gueule quand les jeunes Camerounais étaient gratuitement massacrés? Quand un Samuel Ouazizi, ton homonyme Samuel Ouazizi, était torturé pendant 300 jours et assassiné, Samuel Eto'o, où était ta grande gueule? The Cameroonian people will be asking you that very deep question. The same question for Yannick Noah, the same question for you. Where were you people when they were killing our people? Where were you people when they were torturing our people? Where were you people when Cameroonian people was dying? Samuel Eto'o, contrairement à ce que vous croyez, vous êtes au tournant de votre histoire. Le peuple camerounais est au tournant de son histoire, mais vous aussi, vous êtes au tournant de votre histoire. Je passe maintenant à M. Albert Roger Mila. Roger Mila, qu'on appelle le vieux lion, pour moi, il n'est pas le footballeur, bien sûr, tout le monde le sait, il n'est pas le footballeur qui a le plus grand palmarès. Il n'est pas le footballeur qui a le plus grand palmarès du Cameroun, en raison de l'époque dans laquelle il a mené sa carrière. Mais Roger Mila est le plus grand footballeur du Cameroun. Roger Mila est incontestablement le plus grand footballeur du Cameroun parce qu'il est celui de tous les Camerounais, les grands footballeurs camerounais qui a joué dans des conditions invraisemblables et qui a affirmé son talent dans des conditions asymétriques, incroyables. Mila est le plus grand footballeur du Cameroun, même s'il n'est pas le footballeur le plus capé en termes de titres. Il n'a pas le plus grand palmarès du Cameroun, mais il est le plus grand. C'est mon point de vue. Samuel Eto'o, du point de vue de la grandeur footballistique, la grandeur de renommée, il est le cadet immédiat du vieux lion, Roger Mila. Samuel Eto'o est le plus grand footballeur en palmarès du Cameroun. Roger Mila est le plus grand footballeur en héroïsme footballistique du Cameroun. Bien sûr, nous savons que Roger Mila n'est pas un spécialiste de l'art oratoire. L'art oratoire n'est pas son terrain fort. Mais nous savons que M. Roger Mila a quand même reçu le titre d'ambassadeur itinérant du gouvernement camerounais. Mais Roger Mila est une icône du peuple camerounais. Nous devons donc demander à Roger Mila, fils du pays Bakoko Bassa, Roger Mila, fils du Cameroun, fils de l'Afrique, vous n'avez rien à dire? Mila Roger, vous n'avez vraiment rien à dire dans ce qui est en train de se passer dans ce pays? Quand on tue des enfants, Roger Mila, vous n'avez rien à dire? Vous, l'icône des jeunes de toute génération? Roger Mila, quand on tue des femmes, Roger Mila, vous n'avez rien à dire? Roger Mila, quand une armée exécute froidement des mères avec leurs bébés dans le dos, Roger Mila,
si vous parlez, ça va vous coûter quoi? Si vous dites, ce n'est pas normal que dans mon pays natal, ce pays pour lequel j'ai joué au football, dans les conditions extrêmes, ce n'est pas normal qu'on tue une femme et ses enfants. Ce n'est pas normal que ce qui s'est passé en Garbou soit l'œuvre de l'armée nationale. Mila, le fait de le dire, va-t-il vous enlever votre carrière? Mila, le fait de le dire, va-t-il vous priver de votre maison? Mila, le fait de le dire, va-t-il vous priver de votre revenu minimal? Roger Mila, le fait d'apporter un peu de compassion au peuple camerounais, va-t-il enlever quoi que ce soit à votre valeur? Roger Mila, si le peuple camerounais réussit à sortir de l'étranglement que le régime de M. Biya lui impose, le peuple camerounais vous rappellera vos silences. Roger Mila, si le peuple camerounais réussit à sortir de l'étranglement, du braquage armé que le régime de M. Biya lui impose depuis 38 ans, Roger Mila, attendez-vous à ce que le peuple camerounais vous adresse la facture de vos silences. Vous étiez ambassadeur, n'est-ce pas? Vous étiez ambassadeur de ce régime, Roger Mila, n'est-ce pas? Vous étiez une voix qui compte, une voix qu'on écoute. Mais vous vous êtes tu quand cela arrivait. Vous vous êtes tu quand on massacrait par milliers vos frères du Cameroun anglophone. Vous vous êtes tu quand on massacrait des journalistes. Vous vous êtes tu quand on exilait des intellectuels. Vous vous êtes tu quand on tuait des femmes et des enfants. Vous vous êtes tu, Roger Mila, mais vous avez dit que vous étiez ambassadeur du Cameroun. Le peuple camerounais vous demandera, de quel peuple étiez-vous, Roger Mila, l'ambassadeur? De quel peuple étiez-vous l'ambassadeur, Roger Mila? Le temps arrive. Et vous avez encore le temps de redresser votre tir en énonçant un discours. Roger Mila, on ne vous demande pas. On ne demande pas à Samuel Eto'o. On ne demande pas à Yannick Noah de devenir des opposants politiques. Nous savons que cela vous dépasse, que c'est trop pour vous, car vous êtes habitués à être du côté des forts, du côté des puissants, du côté des dominants. Ce que l'on vous demande, c'est d'avoir un petit moment d'humanité. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un petit moment où vous vous dites, il y a un peuple qui souffre. Ce qu'on vous demande, c'est juste cela. Quelques gestes symboliques, Roger Mila. Une petite phrase, Roger Mila. Une phrase du genre, je demande à mes frères de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des corps spéciaux du Cameroun, je leur demande de ne pas tuer les pauvres innocents, de ne pas tuer les femmes, les enfants, de ne pas tuer les jeunes. Je les en supplie. Si vous m'avez aimé, moi Roger Mila, parce que j'ai été un grand footballeur, parce que j'ai joué pour le pays jusqu'à 42 ans, je vous en supplie. Écoutez-moi, Roger Mila. Je vous en supplie que les Camerounais ne tuent plus des Camerounais. Roger Mila, si vous dites ça, ça fait quoi? Roger Mila, si vous dites ça, ça fait quoi? Une petite pitié. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple camerounais est dans la situation de quelqu'un qui est en enfer et qui a été privé d'eau depuis 10 jours. Il est en enfer, il a été privé d'eau depuis 10 jours. Et cette personne dit, donnez-moi une goutte d'eau. Je ne veux même pas un verre, mais une goutte. Roger Mila, vous ne pouvez pas donner une goutte d'eau d'espoir au peuple camerounais? Vous ne pouvez pas donner une petite goutte d'eau d'espoir au peuple camerounais, Roger Mila? Et vous pensez que lorsque le changement politique aura lieu dans ce pays, vous allez venir plastronner encore au palais? Vous allez encore venir faire votre malin en vous présentant comme une icône de ce pays, alors que vous avez abandonné les Camerounais quand ils étaient au fond du trou? Non, Roger Mila. Cette comédie va s'arrêter. Soit vous êtes un brave et un digne fils du Cameroun, et ça vous l'avez montré sur les stades. Et maintenant, ce qui est en cause, c'est la survie du peuple camerounais. Et vous devez parler. Parlez pour la vérité et pour la justice. Nous ne vous demandons pas de soutenir le président élu du peuple camerounais que nous soutenons, Maurice Kamto. C'est parce que nous vous demandons. Nous ne vous demandons pas de devenir opposant au régime. Ce que nous vous demandons, c'est de dire
une vérité universelle. C'est d'affirmer la justice universelle. C'est d'appeler au respect de la dignité, de la vie humaine, de la liberté de tous et de chacun. Ce n'est pas compliqué. Yannick Noah sait le faire. Quand on tue George Floyd, Yannick Noah sait parler pour la vérité, pour la justice universelle. Quand il y a des problèmes de discrimination en France, quand il y a des problèmes de discrimination aux États-Unis, mais quand le palais des Toudi tue des Camerounais, Yannick Noah, qui est un chef traditionnel des Toudi, ferme sa bouche, parce que les Camerounais ne sont pas des hommes. Samuel Eto'o, c'est une très grande gueule. Il est capable de s'adresser à n'importe quel homme sur cette terre, sans pitié, avec vérité. On l'a vu sur les plus grands plateaux de télévision. Il n'a pas sa langue dans la poche. Tout le monde a en mémoire ce que Samuel Eto'o a été capable de dire à Pep Guardiola, qui fut son coach à l'Espagnol au FC Barcelone. Tout le monde sait que Samuel Eto'o est capable de parler. Tout le monde sait que Samuel Eto'o, c'est une voix. Mais qu'est-ce qui se passe soudain quand vous arrivez au Cameroun? Mais diantre, Noah, Mila, Eto'o, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au Cameroun? Est-ce que ceux qui sont autour de vous ne sont pas des êtres humains? Comme les Noirs d'Amérique, les Noirs de France, les Noirs d'Afrique, ne sont-ils pas des hommes? Êtes-vous incapable de parler comme Bernard Tchoutan? Bernard Tchoutan, un footballeur de moindre célébrité que vous, un ancien lion indomptable, a fait en 2 petites minutes son devoir d'humanité. Il a fait en 2 petites minutes son devoir de compassion. Bernard Tchoutan, que je salue. Les Patrick Magic Mboma, vous attendez que Valsero vous supplie pour parler. Vous attendez qu'on vous appelle pour essayer de glisser une phrase. Vous vous cachez, vous rasez les murs de la République. The country is dying and you are hiding your face. You are closing your mouth. You are becoming invisible. While Cameroon is going down. Et j'en viens pour finir à Monsieur Joseph-Antoine Bell. Bell Joseph-Antoine, incontestablement, c'est l'un des footballeurs les plus cultivés de l'histoire du football camerounais. L'un des sportifs les plus cultivés d'Afrique. Bell Joseph-Antoine, nous le savons, a été aussi l'un des plus grands gardiens de tous les temps. Depuis Prisons de Buea, l'Union de Douala, l'Africa Sport d'Abidjan, depuis le Zamalek du Caire, depuis l'Olympique de Marseille, Joseph-Antoine Bell est l'un des tout premiers gardiens de but africains à faire une carrière internationale splendide. Bell est connu pour la maîtrise de l'art de la parole. Il a été capable d'humilier médiatiquement celui qui était tout puissant à l'époque, un certain Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille. Bell a été capable de participer à de nombreuses émissions à travers le monde dans la lutte contre les discriminations anti-noirs. Il a subi ici en France les pires discriminations dans les stades de football. Et il a fait face. Parce que Bell est habité par le verbe. Et c'est un homme cultivé. Joseph-Antoine Bell est connu dans les Lions indomptables comme étant l'un des joueurs qui n'a jamais eu sa langue dans la poche. Quand c'est A, il dit A. Quand c'est B, il dit B. Et c'est un joueur qui est capable de parler même au détriment de ses propres intérêts. Au Cameroun, Bell a choisi de soutenir le régime de Paul Biya. C'est son droit, me diriez-vous. Car si le Cameroun est une démocratie, si le Cameroun doit être une démocratie, à tout le moins, on doit reconnaître à ceux qui veulent soutenir le parti de M. Paul Biya, le droit de soutenir le parti de M. Paul Biya. Ne serait-ce qu'en vertu de ce principe du pluralisme, on peut comprendre qu'il y a des gens qui soutiennent M. Paul Biya. Bell nous a dit plusieurs fois, à l'approche des élections, que M. Paul Biya était le meilleur risque, le meilleur pari pour le Cameroun.
Ok, monsieur Bell, ça c'est votre choix. Nous sommes opposés à ce choix, quant à nous. Mais ce n'est pas ça la question. Le problème c'est, Joseph-Antoine Bell, comment pouvez-vous concevoir que par-delà les oppositions politiques, vous êtes du parti au pouvoir, vous êtes pro-RDPC, on le sait. Ceux qui sont opposés au RDPC critiquent le RDPC, on le sait. Vous voulez critiquer, on le sait. Mais comment peut-on concevoir que par-delà cette dichotomie, cette opposition entre le pouvoir et l'opposition, qui est naturelle dans un régime qui essaye d'aller vers une démocratie, lorsqu'il y a des actes de barbarie, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la civilisation, Joseph-Antoine Bell, quelle est la dimension de votre culture qui vous autorise à mépriser les vies humaines qui sont sacrifiées autour de vous au Cameroun? Quand on tue dans le nord Cameroun, sous vos yeux, des femmes avec leurs bébés dans le dos, et qu'on sait, après enquête, que ce sont des militaires de l'armée camerounaise qui ont fait cela, Joseph-Antoine Bell, où est votre grande gueule? Quand vous apprenez que sous couvert d'imposer l'autorité de l'État au nord-ouest et au sud-ouest, l'armée camerounaise a commis des crimes contre l'humanité en assassinant des femmes et des enfants, dont vous avez les images des corps mutilés. Joseph-Antoine Bell, est-ce que c'est une affaire d'appartenance ou non au RDPC qui se pose? Est-ce que ce qui se pose là, ce n'est pas le problème de la civilisation humaine du Cameroun? Que vaut votre culture? Que vaut votre liberté, Joseph-Antoine Bell, si vous ne pouvez pas vous lever et dire à votre camp politique: Monsieur le Président, Messieurs les dirigeants du gouvernement, Messieurs les dirigeants du régime du RDPC, moi, Joseph-Antoine Bell, je vous ai toujours soutenu, mais je suis contre les actes de barbarie que vous ordonnez à l'armée de commettre. Car les actes de barbarie au nord-ouest et au sud-ouest ont été officiellement ordonnés. Nous avons la déclaration du général René-Claude Meka. René-Claude Meka a demandé au général Valère Nka de massacrer les Camerounais au nord-ouest lors de la passation de commandement. Le ministre Joseph Betty Assomo, l'actuel ministre de la Défense, a ordonné les massacres. Il a demandé d'écraser. Toutes les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont été décrétées populations délinquantes. Et il faut les éliminer. Joseph-Antoine Bell, vous avez assisté à ces actes de parole. Alors, que vaut votre culture? Que vaut votre capacité extraordinaire à affronter les puissants si vous n'êtes pas capable de dire ne serait-ce qu'une parole? Une parole en faveur de la justice pour tous. Joseph-Antoine Bell, je vois à chaque fois des reportages sur le racisme. Des gens viennent jusqu'au Cameroun, par exemple, vous interviewer à propos du racisme subi par les sportifs noirs à travers le monde et vous parlez. Mais c'est incroyable que vous ne vous rendiez pas compte que ce que vous avez subi dans les stades, eh bien, des Camerounais le subissent de la part d'autres Camerounais. Le régime de M. Biya fait subir aux Camerounais les discriminations que les oligarchies blanches de France, des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde font subir aux Noirs. C'est-à-dire que ce régime se comporte envers les Noirs du Cameroun comme si les Noirs du Cameroun n'étaient pas des hommes. Comme les autres Noirs des autres pays du monde que vous, Joseph-Antoine Bell, avec les Noah, avec les Eto, avec les Mila, vous êtes pressés de défendre. Il y a là une contradiction abominable. Monsieur Biya ordonne des crimes, le chef d'état-major, le général René-Claude Meka, répercute les ordres, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, répercute les ordres, le général Cavalier est affecté du quartier général de Yaoundé. Il est affecté sur la 5e région militaire avec une 51e brigade d'intervention motorisée, super armée. Il massacre des Camerounais. Joseph-Antoine Bell, les conséquences apparaissent. Le gouvernement lui-même mène une enquête controuvée, manipulée, une enquête complètement floue, mais conclut quand même que l'armée a commis des crimes. Et vous, Joseph-Antoine Bell, vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux comme Samuel Eto'o. Vous êtes silencieux comme Roger Mila. Vous êtes silencieux comme Yannick Noah et comme toutes les autres stars de votre acabit dans ce pays. Il est important de vous dire, demain ne sera plus comme hier.
Si le peuple camerounais s'en sort sans que vous n'ayez pris fait et cause pour lui, Joseph-Antoine Bell, le peuple camerounais vous le rendra. Je recommence. Si le peuple camerounais s'en sort sans que vous, Joseph-Antoine Bell, n'ayez pris fait et cause pour lui, le peuple camerounais vous le rendra au centuple. Joseph-Antoine Bell, mon propos ne consiste pas à vous demander de devenir opposant politique. C'est trop vous demander. Vous n'êtes pas capable d'être opposant politique au Cameroun, car vous êtes installé et protégé par des privilèges. Monsieur Biya vous a garanti un certain nombre de privilèges dont vous avez besoin, apparemment, pour vivre. Malgré tout ce que vous avez gagné, tout ce qui vous met à l'abri du besoin, vous avez encore besoin d'être des privilégiés au Cameroun. Roger Mila, vous n'êtes pas un pauvre type. Vous avez correctement gagné votre vie. Malgré tout l'environnement, malgré toutes les garanties que votre vie vous a apportées, vous avez encore besoin d'avoir des privilèges au Cameroun. On ne vous demande pas de devenir opposant. Samuel Eto'o, vous êtes un richissime footballeur. Le monde entier sait que vous êtes très riche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est donc pas pour de l'argent que vous ne prenez pas position pour le peuple camerounais, non. C'est pour votre gloire. C'est parce qu'au Cameroun, vous avez des avantages, des honneurs qui passent avant la vie des Camerounais. On ne vous demande pas de renoncer à vos avantages. Yannick Noah, ce n'est pas le Cameroun qui vous nourrit. Nous le savons. Puisque, à un certain moment, vous avez donné un témoignage. Lorsque vous avez fait du coaching psychologique pour l'équipe des Lions, quelqu'un est même allé jusqu'à toucher votre salaire à votre insu, alors que vous aviez dit que vous ne vouliez pas être payé. Ça, c'est à votre honneur. Mais nous savons que vous avez au Cameroun des avantages que vous ne voulez pas laisser. Vous avez des honneurs que vous ne voulez pas laisser et que la vie du peuple camerounais vaut moins que les honneurs, les avantages, les facilités, la considération du gouvernement que vous privilégiez. Mais ce qui vous est demandé par moi, et je suis sûr par des millions de Camerounais, ce qui vous est demandé dans cette période particulière où se prépare une succession de gré à gré au sommet de l'État du Cameroun, ce qui vous est demandé, c'est de dire une parole de justice. Je recommence. On ne vous demande pas de rejoindre l'opposition. Nous-mêmes qui sommes dans l'opposition, nous serions surpris si vous nous rejoignez. Et nous serions méfiants envers vous. Moi, on me dit, demain matin, que Roger Mila est maintenant opposant, je vais me méfier. On me dit demain matin que Bel Joseph-Antoine est désormais opposant au régime Biya, je vais me méfier. On me dit demain matin que Yannick Noah est devenu opposant au régime Biya. Comme on dit chez moi là-bas encore à côté en Côte d'Ivoire, je vais dire ça là, je ne suis pas dedans, je ne crois pas. On me dit que Samuel Eto'o est devenu opposant, je ne vais pas croire. Mais au moins, il y a une chose que je vous crois capable de faire. Je vous crois capable d'appeler au respect de la vie. Je vous crois capable d'appeler au respect de la dignité des personnes. Je vous crois capable de demander au régime moribond de M. Biya que vous servez de cesser de massacrer les innocents camerounais. De cesser de massacrer le peuple camerounais. Ça, c'est la toute petite chose. C'est la toute petite goutte d'eau dans l'enfer du Cameroun qu'on vous demande. Le peuple camerounais est installé en enfer. Il est en train de crever de faim et de soif. Faim de liberté, faim de prospérité, faim de dignité, soif de liberté, soif de prospérité, soif de dignité. Mais le peuple camerounais dit, s'il y a des voix qui peuvent être entendues dans le monde, tout ce que nous leur demandons, c'est de dire, il y a un peuple qui souffre. Je suis partisan du pouvoir, mais je suis obligé de demander au pouvoir de respecter le peuple. Parce que moi, Yannick Noah, moi, Samuel Eto'o, moi, Roger Mila, moi, Joseph-Antoine Bell, je serai appelé à vivre avec ce peuple, quel que soit le régime qui est au pouvoir. J'ai donc la responsabilité en tant qu'une voix qui porte, en tant qu'une voix qui parle, en tant qu'une voix qui est écoutée, j'ai la responsabilité ne serait-ce que de défendre la dignité, la vie, la liberté de tous. J'ai cette responsabilité. Je ne suis pas opposant, je suis dans l'obligation de défendre la conscience et la justice universelle. Oui, vous êtes les emblèmes de tous les autres sportifs.
de tous les autres artistes du Cameroun, je ne pouvais pas faire une liste exhaustive. S'il fallait faire une liste exhaustive, eh bien, à la limite, je serais obligé de répéter le même discours pour, je ne sais pas, 30, 40, 50, 60, 70 personnes. Je vous ai choisi parce que vous êtes vraiment des voix qui comptent. Yannick Noah, personnalité longtemps préférée des Français. Et souvent, seconde ou première personnalité préférée des Français, prenez la parole. Prenez la parole, monsieur Noah, et arrêtez de faire votre malin avec les t-shirts de George Floyd. Samuel Eto'o, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vous nourrisse au Cameroun. On ne vous demande pas de devenir opposant au régime du Cameroun. Prenez la parole, Samuel Eto'o, et dites que la vie, la liberté, la dignité des Camerounais soit respectée comme celle de George Floyd que vous défendez. Roger Mila, vous êtes ambassadeur. Vous recevez un virement tous les mois. On ne vous demande pas de laisser le virement. Puisque ça vous dépasse. Vous ne pouvez pas laisser le virement. On ne vous demande pas de laisser votre titrail d'ambassadeur d'une satrapie reptilienne. Non, gardez ça. Mais Roger Mila, appelez au respect de la vie. Appelez à la justice. Dites que ce n'est pas normal qu'on massacre Samuel Ouazizi. Dites que ce n'est pas normal qu'on tue des femmes avec leurs bébés dans l'eau. Dites cela. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous menons le dur du combat pour que vous, Mila, vous, Eto'o, vous, Belle, vous, Noah, vous soyez vraiment libres au Cameroun. C'est-à-dire que vous ne soyez plus obligés de flatter quelqu'un pour exister. Parce que vous êtes en réalité de grands flatteurs. Vous savez très bien ce que ce régime fait. Vous savez très bien que ce régime est un régime d'affreux criminels, d'affreux voyous. Ça, vous le savez. Mais vous n'osez pas parler. Vous les flattez parce que vous en profitez. Maintenant, on vous demande, faites un petit effort. Regardez le peuple qui souffre. On vous demande de méditer avec Pablo Neruda. Et vous me direz certainement, disait Pablo Neruda, pourquoi ne nous parlez-vous pas des belles montagnes de votre pays natal? Et le grand poète chilien dit, je ne vous parle pas des belles montagnes de mon pays natal, parce que actuellement, venez voir le sang dans les rues. Le régime de M. Fisquet anti-démocratiquement le pouvoir. Le régime de M. Biya veut se préparer à livrer une guerre d'esclavagisation supplémentaire du peuple camerounais. Le régime de M. Biya veut nous imposer, avec l'aide de la France, des dirigeants qui n'ont pas été librement choisis par le peuple camerounais. Et sur la base de ce plan, ce régime veut nous tuer. Ce régime veut tuer nos femmes, nos enfants, nos cadets. Ce régime veut tuer notre peuple. Si vous vous taisez et que la mobilisation appelée par le leader de notre résistance, le président élu Maurice Kamto, l'emporte contre ce régime, vous serez jugés pour vos silences. Parce que vous avez pris fait et cause pour ce régime, publiquement. Vous avez soutenu ce régime publiquement. Le bilan en termes de vies humaines que ce régime aura sacrifié, ce bilan vous sera présenté comme une facture. On vous dira, Monsieur Noah, le régime que vous avez soutenu, voici ce qu'il a fait. Voici combien de Camerounais il a laissé sur le carreau. Monsieur Noah, venez. Venez là. Vous allez répondre de la facture. Parce que vous soutenez le régime. Ne pensez pas que vous allez vous rebalader là au Cameroun en faisant les grandes stars sans avoir soutenu le peuple camerounais. Non. Non. C'est fini. Monsieur Eto'o, vous aimez le Cameroun. On l'a vu quand vous jouez au football pour le pays. Mais ne pensez pas que les Camerounais vont vous laisser être complices de ceux qui les massacrent et revenir vous promener, faire le grand joueur, le grand type à Yaoundé, etc. Non, Eto'o, la facture des morts vous sera présentée. On vous dira, Monsieur Eto'o, qui paye pour ça? Qui paye pour ça? Qui peut payer pour une vie humaine? Qui peut payer pour les centaines de morts que ce régime génère? Monsieur Eto'o, le Cameroun qui vient ne sera pas le même. Intégrez cela dans votre logiciel mental et prenez la parole. On ne vous demande pas de devenir opposant, on vous demande de verser ne serait-ce qu'un petit acte de justice. Oui, Joseph-Antoine Bell, la facture des tragédies des 38 ans de Paul Biya vous sera présentée, puisque vous l'avez soutenu régulièrement en disant qu'il était le moins pire des choix, qu'il était le meilleur pari,
le meilleur risque pour le Cameroun. Mais ce risque qui nous coûte maintenant des milliers de morts, il va falloir quand même qu'on vous en adresse la facture. Oui, oui, oui. Il va falloir, Monsieur Mila, que vous vous prépariez à faire face à la facture. La facture de vos lâchetés. Mon souhait, moi, qui suis un fils du Cameroun, comme chacun d'entre vous, mon souhait est que vous fassiez le petit effort que je vous demande aujourd'hui. Le petit effort que le peuple camerounais vous demande. Ce petit effort-là, aidez le peuple camerounais à vous pardonner demain. Aidez le peuple camerounais à vous pardonner demain. Chers amis, tel était le premier message. Le premier pain spirituel de la liberté que j'ai été inspiré de servir en cette journée du lundi 8 juin 2020 à l'adresse du peuple africain du Cameroun. Je crois que nous nous retrouverons ce soir vers 21 h, cette fois-là à la découverte d'un certain nombre d'entrepreneurs innovants de la diaspora camerounaise que je voudrais présenter à mes amis sur les réseaux sociaux. Innovations qui seront utiles aux luttes citoyennes pour la liberté, pour la démocratie. Je vous souhaite une excellente semaine du 8 juin. Je vous souhaite une semaine courageuse. Je souhaite à l'ensemble du peuple camerounais de rester dans la mobilisation. La mobilisation recommandée par le président Maurice Kamto, car cette semaine va être décisive. Il y a une réunion à l'Assemblée nationale du Cameroun le 12 juin. Le contenu de cette réunion va déterminer l'embrasement ou non du pays contre la dictature. Il y a une tentative d'imposer au Cameroun une camisole de force. Nous devons rester concentrés. Ne nous laissons pas détourner par des débats d'arrière-cour, par des querelles d'arrière-cour. Restons concentrés sur l'axe central de la préparation de cette mobilisation recommandée par le président élu du Cameroun. Et si vous rencontrez messieurs Bell, Mila, Eto et Noah, dites-leur que moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, serviteur des pains spirituels de la liberté, je leur ai parlé. Au nom de ceux qui reconnaissent que ce que j'ai dit est vrai. Je leur ai parlé. Et je suis sûr que l'écrasante majorité du peuple de mon pays se reconnaît dans ce que j'ai dit. Je vous remercie. Et j'avais dédié la présente conférence à une amie, la députée de Cocody en Côte d'Ivoire, Yasmina Ouenien, dont ce 8 juin est un anniversaire. On ne dit pas l'âge des femmes. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et que tous les amis de l'Afrique, tous les amis africains de Yasmina Ouenien lui adressent un bon et chaleureux anniversaire avec toute la famille Ouenien à Abidjan. Notamment le doyen et l'ambassadeur Georges Ouenien, son père, et Mamie Jo, notre maman. Portez-vous bien, chers amis, et merci.